De nouvelles images viennent de circuler, montrant peut-être David et Céleste Rivas Hernandez, la jeune fille dont le corps a été retrouvé dans sa voiture. Si c'est vrai, qu'est-ce que cela nous apprend? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Nous devons aborder une nouvelle dimension dans l'affaire David Céleste Rivas Hernandez. Apparemment qu'il y aurait potentiellement une vidéo d'eux ensemble. Maintenant, pourquoi est-ce important? Eh bien, en considérant cela. Le corps de Céleste, 14 ans, a été découvert dans le coffre d'une Tesla au nom du chanteur David Anthony Burke en septembre dernier. Et comprendre la relation, cela devient essentiel. Maintenant, il y a eu des spéculations en ligne à propos d'eux deux. TMZ a indiqué que les proches du chanteur de Romantic Homicide pensaient qu'elle avait 19 ans quand ils sortaient ensemble. Il a 20 ans. Selon le New York Post, David rappe en 2023 « Oh Céleste, la fille qui a mon nom tatoué sur sa poitrine. Son odeur sur mes vêtements rappelle les cigarettes. » Et en parlant de tatouages, il a été rapporté que Céleste et David ont chacun ces tatouages assortis, chute, sur leurs doigts. C'est en fait comme ça que ces restes décomposés ont été identifiés. Il y a eu des rapports disant qu'elle était une fugueuse. Des spéculations disent qu'elle essayait de voir David. Et malgré tout cela, aucune connexion, association ou relation n'a été confirmée par les autorités enquêtant sur la mort de Céleste. Il n'y a aucun suspect ni personne d'intérêt et aucune cause de décès pour Céleste. Mais qu'est-ce qui vient de sortir? De quoi parlons-nous? De ce clip de 30 secondes provenant apparemment d'un live sur Twitch. Et maintenant, on ne sait pas exactement quand il a été enregistré, mais il a apparemment été publié sur les réseaux sociaux en septembre. Et ça fait vraiment sensation en ce moment. Non, tu ne l'as pas fait. C'est controversé. Évoquer les agressions sexuelles sur enfants est controversé. Vraiment bon. D'accord, au revoir. T'as été sympa, au revoir. Au revoir les gars. Oh mon delette, tout, supprime tout. Tout s'en va, tout. Maintenant. Je dois préciser, en plus du fait que David Hockey n'a pas été arrêté, ni inculpé pénalement, ni officiellement impliqué dans un quelconque crime ou acte répréhensible en lien avec la mort de Céleste. Son certificat de décès confirme qu'elle n'était pas enceinte au moment de sa mort, ni durant l'année précédant son décès. Et bien que la police n'ait pas confirmé la mort de Céleste, la question reste, y a-t-il eu un crime autre que le fait de placer son corps dans cette voiture? Si elle a été tuée, si elle a été assassinée, pourquoi? Maintenant, avant que nous n'allions plus loin sur la façon dont ce live stream pourrait affecter l'enquête, je veux juste vous faire écouter quelque chose rapidement. Dans notre précédent épisode de Sidebar, nous avons interviewé Steve Fisher, l'enquêteur privé engagé par le propriétaire du logement où David séjournait à Los Angeles. Les autorités ont fouillé cette propriété. David a déménagé ses affaires. La Tesla avec le corps de Céleste était aussi près d'ici. Écoutez ce que Fisher disait pendant que nous tentons de comprendre le lien entre David et Céleste. Nous comprenons maintenant beaucoup mieux quand cette Tesla est arrivée à cet emplacement final. Je vais vous dire, j'ai effectivement des images de surveillance provenant de différentes maisons du quartier montrant la Tesla en train d'être déplacée. Savez-vous qui conduisait cette voiture, cette Tesla? Vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais connaissez-vous l'identité? Oui, en ce qui concerne l'endroit final, ce que nous pensons être l'emplacement final où elle a été remorquée, oui. Céleste est-elle déjà allée sur cette propriété? Oui, mais de ce que nous avons récupéré, nous n'avons aucune photo d'elle sur cette propriété. Nous avons des photos d'elle qui ont été prises par David. Nous pensons que ces photos viennent d'un appareil photo classique, pas d'un téléphone, à différents endroits. Et ça me fait vraiment penser qu'il est probable qu'elle avait un autre endroit où elle séjournait. Je peux vous dire qu'elle a passé beaucoup de temps dans le centre-ville de Los Angeles. Mais je vais dire ceci, il y a certaines choses, et je parle de preuves matérielles qui se trouvaient dans cette maison qui il aurait pu y avoir des plans plus importants pour se débarrasser d'elle. Et c'est effrayant, sadique. Et c'est pourquoi nous essayons d'en apprendre plus à ce sujet. Je voudrais en dire plus, mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas. Et cela n'a pas à voir avec la façon dont elle est morte, mais peut-être avec ce qu'il prévoyait finalement de faire pour se débarrasser d'elle et comment. Peut-être que cette Tesla n'était qu'un lieu de transition dans le temps et les choses, tu sais, leur timing n'était tout simplement pas bon pour mener ça à bien. Mais il y a certaines choses, et il y a quelques éléments qui vont vraiment te sidérer. Accueillons maintenant Dave Sarney, ex-détective du New York Police Department et professeur adjoint au John Jay College of Criminal Justice. Dave, merci d'être revenu.
Que penses-tu de ces nouvelles images? Merci de l'invitation et c'est encore un nouvel élément. On dit que certaines affaires avancent toujours. Cette affaire a de nombreuses ramifications, mais elle s'éparpille sans aboutir. Quand tu observes cela, la vidéo et que tu entends parler de ça pour la première fois. Et la façon dont il réagit réellement à cela, est-ce qu'il y a du vrai dans ce que Céleste a dit dans cette vidéo? Cela pourrait ouvrir une nouvelle enquête le concernant liée à des enfants. On suppose que c'est ainsi depuis un moment. La majorité des fans en ligne affirment que David a rencontré cette personne à 12 ans et l'a manipulée d'une certaine façon. Tout cela n'est que spéculation, bien sûr, mais on se demande si c'est une habitude chez David de faire ça, de s'occuper d'enfants, de côtoyer des jeunes en général. On ignore s'il s'agit de filles ou de garçons. Mais quand ça arrive et vu sa réaction, on se dit qu'il y a peut-être une chance. Il faut donc désormais envisager cette possibilité. Laissez-moi juste confirmer ce que vous dites. Premièrement, pensez-vous que la police regarde cette vidéo ou qu'ils l'ont déjà regardée et essayé de l'analyser? Et deuxièmement, est-ce que vous suggérez quelque chose? Soyons clairs, malgré les spéculations, il n'a jamais été officiellement accusé ou impliqué dans un crime. Quand on se demande pourquoi il n'y a pas eu de personnes d'intérêt, de suspects ou d'arrestation, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus important que les forces de l'ordre sont en train d'examiner? Je pense qu'il faut examiner toutes les pistes dans cette enquête, parce que c'est ce qui se passe. On espère que les détectives et les enquêteurs regardent tout. Vous savez, c'est une autre pièce du puzzle. Cela fait peut-être partie de ce puzzle particulier sur la raison pour laquelle le corps de Céleste se trouvait dans cette voiture et qu'il y a mise. C'est un autre point à considérer car il n'y a pas d'accusation criminelle pour l'instant, seulement une possible falsification de preuves et abandon de corps. Maintenant, vous savez, nous attendons les résultats de la toxicologie. Pour l'instant, cette affaire est considérée comme une copie. À New York, on appellerait ça une copie, circonstance inconnue. En attendant l'enquête de la police, le bureau du médecin légiste en Californie appelle cela non spécifié ou indéterminé. Donc c'est ce que nous examinons. C'est une autre piste à explorer. Et j'espère que les forces de l'ordre examinent cela et qu'elles regardent David de l'autre côté. Si cela sort et que c'est ce que Céleste a dit en vidéo et sa réaction, voilà à quoi ça se résume. Ce n'est pas comme s'il avait tout supprimé. Donc c'est quelque chose à examiner parallèlement à l'enquête sur Céleste, la mort de Céleste. Il aurait pu y avoir de plus grands projets pour se débarrasser d'elle, et c'est effrayant, sadique, des choses. Grande nouvelle dans l'affaire David Céleste Rivas Hernandez. Nous savons maintenant qui est l'enquêteur privé engagé par le propriétaire de Hollywood Hills pour la maison où David séjournait, près de l'endroit où la Tesla avec le corps de Céleste a été retrouvée. Eh bien, nous venons de nous asseoir avec cet enquêteur lui-même, Steve Fisher, pour parler de ce qu'il a découvert jusqu'à présent et de ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite. C'est choquant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, rappelez-vous que nous avions dit que le propriétaire des collines d'Hollywood, gestionnaire de la propriété où David le chanteur séjournait, avait engagé un détective privé pour enquêter sur la mort de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans retrouvée démembrée dans la Tesla abandonnée de David à proximité. Non seulement nous savons qui est ce détective privé, mais je viens aussi de l'interviewer. Vous le verrez dans cet épisode. Et j'enregistre cette introduction après l'avoir interviewé. Et laissez-moi vous dire qu'il révèle beaucoup de choses. D'accord, beaucoup de choses. Alors, cela ne donnera peut-être pas toutes les réponses, mais je vais vous dire, si vous écoutez ce qu'il a à dire, vous commencez à avoir une meilleure idée de beaucoup de choses. Steve Fisher, le détective privé, sera interviewé dans 1 minute. Petit rappel, la police a perquisitionné cette maison de 3,64 millions où David aurait payé des dizaines de milliers de dollars de loyer. Le corps de Céleste a été retrouvé en septembre dernier dans le coffre de sa Tesla, mise en fourrière près de cette propriété. Depuis, aucun suspect, personne d'intérêt, ni arrestation n'a été désigné. David a annulé sa tournée, il a quitté ce manoir, il a transféré les propriétés qu'il possédait au Texas à sa mère. Cette affaire a suscité de nombreuses questions sans réponse. Et c'est là qu'est intervenu ce propriétaire de Los Angeles, désolé si je prononce mal le nom. Mladen Truvenovic est intervenu. Il ne voulait pas attendre la police de Los Angeles. Alors, il a engagé un détective privé pour enquêter et obtenir des réponses. Nous en avions parlé avant, mais maintenant nous connaissons vraiment cet enquêteur, Steve Fisher. Voici son interview. C'est quelque chose, mais laissez-moi juste préciser rapidement de quoi il s'agit exactement dans cette affaire. Tout cela a commencé le 8 septembre, lorsque des agents du Los Angeles Police Department ont été appelés dans une fourrière sur Mansfield Avenue à Hollywood, après que des employés ont senti une forte odeur provenant d'une Tesla garée. La voiture était au nom du chanteur David, 20 ans, alias David Anthony Burke, originaire de Houston et auteur du tube Romantic Homicide. Cette Tesla avait été abandonnée près de la location des Hollywood Hills, remorquée, et elle était simplement restée là.
Et lorsque les agents ont ouvert le coffre avant, ils ont découvert quelque chose d'horrible. Des restes humains enveloppés dans du plastique. Quelques jours plus tard, il a été confirmé que le corps était celui de Céleste Rivas Hernandez, une adolescente de 14 ans disparue de Lake Elsinore depuis avril 2024 au lice. Ces restes décomposés suggèrent qu'elle était dans la voiture depuis des semaines. La cause du décès reste différée. À ce stade, David n'est pas officiellement considéré comme suspect, ni même comme personne d'intérêt. Mais sur Internet, les gens ont commencé à faire des liens, ou du moins à prétendre relier des points supposés entre David et Céleste. Des captures d'écran, extraits de live et vieilles photos ont circulé, laissant penser à un contact entre eux. Peut-être qu'ils étaient même dans une sorte de relation. C'est ce qu'avait rapporté TMZ. Les proches de David pensaient que Céleste avait 19 ans et qu'une relation était peut-être en cours. Les fans ont noté que Céleste et David avaient le même tatouage « Shut » sur le doigt. Comme si ce n'était pas assez étrange, David a aussi une chanson inédite intitulée Céleste. Cela a été rapporté. Depuis la découverte, tout s'est effondré pour David. Une tournée annulée, une pause et des partenariats de promotion perdus pour son album. Pendant ce temps, David a pris des décisions juridiques et financières importantes. Il a engagé Blair Burke, puissante avocate hollywoodienne ayant défendu des personnes comme Harvey Weinstein. David a transféré à sa mère les titres de 2 propriétés texanes juste après que l'une ait subi un swatting. Ce faux signalement de fusillade et de cadavres là-bas. Passons à la suite et revenons à cette maison de location dans les collines d'Hollywood. Comment un détective privé s'est-il retrouvé mêlé à cette affaire? Selon le magazine de Los Angeles, la police a perquisitionné cette propriété le 17 septembre. Donc depuis, David l'a louée apparemment pour environ 20 000 $ par mois. Une maison appartenant à Alden Trifinish où les agents auraient saisi des appareils électroniques et des ordinateurs. Ils ont fouillé les canalisations à la recherche de traces de sang ou de tissu. Du moins, c'est ce que rapporte TMZ. Je ne peux pas confirmer cela officiellement. Mais ce propriétaire avait dit qu'après avoir eu presque aucune nouvelle du Los Angeles Police Department sur ce qu'ils avaient trouvé, il était frustré. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris les choses en main et engagé son propre détective privé. Il a déclaré à TMZ et au Daily Mail que sa famille voulait des réponses sur ce qui aurait pu se passer dans ou autour de cette maison, et qu'il ne cherchait pas à interférer avec l'enquête de la police. Il ne voulait pas rester dans l'ignorance sur les liens possibles entre sa propriété et tout cela. Et TMZ rapporte que le Los Angeles Police Department a depuis saisi les images de vidéosurveillance provenant des mêmes caméras de la maison qui pourraient montrer exactement qui est entré ou sorti de la propriété. Le propriétaire aurait affirmé aux médias ne pas avoir visionné les images, par respect pour la vie privée du locataire. Il dit que la police ne lui a pas donné le mandat ni détaillé ce qu'ils ont pris. Donc la grande question maintenant, c'est ce qui s'est exactement passé dans ou autour de cette maison, n'est-ce pas? Et si l'enquêteur privé engagé par ce propriétaire, ce bailleur, a trouvé quelque chose qui pourrait éclaircir cette chronologie? Voici où nous allons ensuite. Mais avant cela, une dernière chose que nous avons apprise. Le procureur de Los Angeles, Nathan Hochman, a confirmé que l'enquête est en cours et qu'aucun dossier n'a été soumis à son bureau. Nous en parlerons un peu, mais accueillons d'abord notre invité spécial. Je suis rejoint par l'enquêteur privé Steve Fisher, qui a été engagé par l'ancien propriétaire de David. Je vous remercie vraiment de prendre le temps de parler de cela. Tout d'abord, Steve, comment avez-vous été engagé? Comment avez-vous été retenu dans cette affaire? Donc, à l'origine, quand le corps a été retrouvé, j'avais une autre affaire de disparition en cours à Los Angeles concernant une femme, et nous pensions que cela pouvait être cette personne. Je suis resté sur l'affaire jusqu'à son identification, découvrant que ce n'était pas elle. J'avais aussi trouvé le moment du remorquage, des photos prises alors et d'autres éléments similaires. Et vous savez, le propriétaire de la maison m'avait contacté et j'ai partagé certaines choses avec lui. Et à partir de là, tout a un peu évolué. Mais une chose que je dirais, c'est il possède la maison, mais n'était pas le propriétaire de David, qui n'était même pas sur le bail. Le propriétaire ignorait la présence de David dans la maison. C'est Josh Marshall, son gestionnaire, qui avait loué la maison. Pour être clair, David vivait là, non? Oui, il y séjournait réellement, mais le propriétaire l'ignorait. N'est-ce pas? D'accord. Je comprends que c'est une enquête en cours et que vous ne pouvez peut-être pas tout partager. Mais qu'est-ce qu'il cherche exactement dans tout ça? Qui est exactement ce propriétaire? Quel genre de réponse cherche-t-il? Alors, d'où est-ce que tout cela a vraiment évolué? Le mandat de perquisition a été délivré, je crois, le 17 ou le 18, et c'était un mandat de perquisition du 4e siècle, ce qui signifie que personne n'était à la maison à ce moment-là. Et ils n'ont laissé aucune copie du mandat ni du procès verbal de perquisition.
la liste d'inventaire des objets qu'ils ont pris dans la maison. Et c'est vraiment né de cela. Je n'étais pas officiellement engagé, mais je l'ai aidé à obtenir cela. Et nous avons dit à la brigade des homicides et des vols, écoutez, vous savez, aucun mandat n'a été laissé. David était en tournée. Josh Marshall vit dans un autre état, avons-nous découvert. Le propriétaire a aussitôt envoyé son représentant à la maison après l'apprentissage, sans mandat ni retour. Il souhaite seulement savoir ce qui a été pris parmi ses biens et leur statut. Et puis aussi, c'est troublant quand on apprend quelque chose comme ça. Tout à coup, on se retrouve plongé là-dedans et il se sent absolument horrible pour Céleste, pour la famille de Céleste. Et il dit, tu sais, s'il y a quoi que ce soit qui concerne, tu sais, ma maison ou autour de chez moi qui pourrait aider, alors je veux le découvrir. Et je vais te dire qu'il y a des choses que nous avons apprises et que nous avons immédiatement transmises au Los Angeles Police Department. Mais nous pensons qu'il y a des éléments importants, tu sais, qui pourraient aider. Tu veux dire qu'il pourrait y avoir des preuves qu'un crime a été commis dans cette maison? Pas vraiment un crime. Non. Et je vais te dire, je vais juste être honnête avec toi. Nous n'avons aucune preuve que quelque chose soit arrivé à Céleste dans cette maison, mais il y a certainement des preuves que nous avons recueillies. Cela fixe la chronologie. Bien, nous comprenons maintenant beaucoup mieux quand cette Tesla est arrivée à cette place de parking finale. Je vais vous dire, j'ai effectivement des images de surveillance provenant de différentes maisons du quartier montrant la Tesla en train d'être déplacée. Donc, des choses comme ça. Et je ne dis même pas que le Los Angeles Police Department ne l'avait pas. Je suis sûr qu'il l'avait, mais nous voulions en être certains. Et vous savez, nous avons aussi travaillé à améliorer la résolution des images pour découvrir qui conduisait le véhicule. Et il y a d'autres objets qui ont été trouvés dans la maison et qui n'ont pas été saisis lors du mandat de perquisition. Et vous savez, les mandats de perquisition sont limités, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas tout prendre, c'est le juge qui décide. Et nous ignorons l'étendue du mandat de perquisition car nous ne l'avons pas vu. Et c'est ce que nous aimerions voir. Mais il y a certaines choses qui n'ont pas été saisies par le Los Angeles Police Department et que nous pensons être importantes, y compris des supports numériques et d'autres éléments qui ont aidé à préciser la chronologie, etc. Et vous avez remis cela au Los Angeles Police Department. Nous avons le jour, littéralement le jour même, où nous avons remis au Los Angeles Police Department les éléments que nous avons récupérés dans les 24 heures. Savez-vous qui conduisait cette Tesla? Vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais connaissez-vous son identité? Oui, vous savez, en ce qui concerne le fait d'aller jusqu'à l'endroit final, ce que nous pensons être l'emplacement final où elle a été remorquée. Oui, Cette information a été transmise aux forces de l'ordre. donc cela a été transmis aux forces de l'ordre. Ils ne vont pas nous dire s'ils confirment s'il s'agit d'une personne ou non, brigade des homicides et des vols. Leur façon de faire, c'est qu'ils prennent vos informations. Ils ne vont pas en parler. Vous voyez, donc je ne sais pas. Mais écoutez, c'est très clair que ce quartier est rempli de caméras de surveillance et les chronologies, une fois, nous avons appris ces dates et vu d'autres événements publics sur Instagram ou dans la vie de ces personnes. Tout cela a beaucoup de sens. 6 semaines après la découverte du corps de Céleste Rivas Hernandez dans une Tesla liée au chanteur David, l'enquête prend un nouveau tournant. Frustré par ce qu'il qualifie de manque d'informations de la part de la police, le propriétaire du manoir des Hollywood Hills, où David aurait apparemment séjourné, a engagé un détective privé pour enquêter sur la propriété, analyser la vidéosurveillance et interroger des témoins pour trouver des détails cruciaux potentiellement négligés. Nous allons parler à l'ancien détective privé de Nathalie Holloway G. Ward pour analyser ce que ce type d'enquête privée peut révéler et à quoi nous pouvons nous attendre. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. L'enquête sur le chanteur originaire de Houston David, de son vrai nom David Anthony Burke, prend encore une nouvelle tournure. Quelques semaines après la découverte du corps en décomposition de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans dans une Tesla enregistrée à son nom. Un nouveau développement pourrait totalement changer l'orientation de cette affaire. Cela concerne la maison de Los Angeles que David aurait apparemment louée juste avant la découverte du corps dans la Tesla. Quelqu'un a été appelé en coulisses pour trouver des réponses. Nous allons en parler, mais d'abord, voici comment cela a commencé. Le 8 septembre, le Los Angeles Police Department a été appelé dans une fourrière de Hollywood sur Mansfield Avenue après qu'une odeur nauséabonde a été détectée dans une Tesla immatriculée au Texas. Le véhicule a été abandonné dans les collines d'Hollywood et remorqué quelques jours plus tard. Lorsque les agents ont ouvert le coffre avant, c'est là qu'ils ont fait une découverte terrifiante.
des restes humains dans du plastique. Le médecin légiste du comté de Los Angeles a identifié le corps démembré de Celeste Rivas Hernandez, 14 ans, disparu en avril 2024 dans le comté de Riverside. Selon les autorités, les restes de Celeste étaient gravement décomposés. Donc cela suggère peut-être qu'elle était restée dans cette voiture pendant une longue période. Sa cause officielle du décès reste différée, des analyses sont encore nécessaires. Mais au moment de sa disparition, des rumeurs circulaient liant Céleste à David, ce chanteur en pleine ascension. Il y avait apparemment des captures d'écran de discussion sur Discord et des spéculations de fans suggérant qu'elle avait été en contact avec lui et qu'ils auraient pu avoir une sorte de relation. Malgré la différence d'âge, la famille de Céleste, 20 ans, a déclaré à NBC Los Angeles que son 15e anniversaire était la veille de la découverte de son corps. Elle a disparu après avoir quitté la maison pour voir un film. Un détail qui a immédiatement attiré l'attention est que Céleste aurait eu un tatouage sur le doigt où il était écrit « Chut ». C'est un motif qui ressemblait presque à l'identique à celui qu'on voyait sur des photos de la main de David. Depuis la découverte, les conséquences en pour David ont été rapides et sévères ces 2 dernières dates de tournée aux États-Unis. San Francisco, Los Angeles et plusieurs concerts européens sur Ticketmaster ont été annulés. Une apparition prévue au Grammy Museum à Los Angeles a aussi discrètement disparu du site. Interscope Records a confirmé à TMZ la suspension de toutes les promotions, y compris l'album de luxe. Ces partenariats de marque s'effondrent. Il était dans la collaboration Hollister et Crocs, mais aurait été retiré de la campagne peu après le lancement. Un porte-parole a déclaré que le chanteur coopère avec les autorités sans qu'aucune arrestation n'ait eu lieu. David n'a été impliqué dans aucun acte répréhensible. Il ne fait face à aucune accusation, il n'a pas été inculpé, il n'est pas un suspect officiel. Et il est resté silencieux publiquement. Nous savons maintenant qu'il a engagé une avocate pénaliste de renom, Blair Burke, qui a représenté de nombreuses célébrités. Aucune déclaration de David ni de son équipe pour l'instant. Et à ce jour, 6 semaines après cette sinistre découverte, il n'y a eu aucune arrestation. Aucun suspect ni cause de décès n'ont été publiquement confirmés. Et aucune personne d'intérêt n'a été identifiée. Ils n'ont même pas encore identifié le lien exact entre Céleste et David. Et cette situation, je vous le dis, évolue rapidement, et cela semble se passer en coulisses. Car dans les semaines après la découverte du corps de Céleste, de nouveaux détails émergent. Des sources confirment qu'un détective privé est désormais impliqué dans l'affaire. Et cela pourrait changer ce que nous savons sur la personne qui fait réellement avancer cette affaire et pourquoi elle pourrait la faire avancer. J'y viens. Mais d'abord, j'invite un invité spécial pour nous aider à analyser. Je suis actuellement rejoint par l'enquêteur privé T.J. Ward, qui, soit dit en passant, était l'enquêteur sur l'affaire Nathalie Holloway. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. Oh, je vous en prie. Merci de m'avoir invité. Selon votre expérience, nous parlerons bientôt de la nouvelle mise à jour. Mais d'après votre expérience avec les affaires d'adolescents disparus, quels sont les premiers signaux d'alerte dans l'enquête que vous auriez remarqués, auxquels vous auriez prêté attention, ou que vous auriez mis en avant, dans ce cas précis, dans la disparition de Celeste Rivas Hernandez, les rumeurs en ligne la reliant à David? Eh bien, nous en avons besoin. L'une des choses à faire après l'intervention des forces de l'ordre, c'est de commencer à examiner toutes les personnes impliquées. Commencer à examiner ces personnes et à réfléchir à qui ou à quoi elles pensent pourraient être impliquées. Donc, évidemment, ce corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de cet homme. Et maintenant, l'une des choses que nous avons, qui est assez unique, c'est qu'il y a des caméras partout. Donc, regarder les caméras et voir s'il y en avait près de l'endroit où sa voiture se trouvait ou comment sa voiture est arrivée là ou où elle a pu être. C'est vraiment important. Mais même quand je m'implique dans des affaires, quand on m'engage, je me renseigne toujours sur la personne qui m'a engagé. Je commence aussi à enquêter sur eux. C'est vraiment important. Vous devez voir, vous devez trouver des informations sur la personne qui veut vous engager et pourquoi. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire que j'ai été engagé ou que j'ai essayé d'être engagé par des personnes qui avaient des ordonnances de protection contre elles. Ils veulent m'engager pour découvrir ce qui arrive à la personne, alors qu'une ordonnance de protection les vise. Donc, il faut vraiment faire attention et regarder la personne qui vous engage aussi pour pouvoir entrer dans une affaire. On ne veut pas être mêlé à ce genre de situation, mais c'est cela qui m'a interpellé. Il y a plusieurs années, quand quelqu'un a essayé de m'embaucher alors qu'il avait en fait une ordonnance de protection contre lui. Alors, j'ai commencé à examiner toutes les personnes
qui cherchent à m'embaucher, à les regarder en premier et à voir ce qui se passe avec elles. Cela m'amène parfaitement à ce qui se passe en ce moment, parce que le nouveau point d'intérêt semble concerner cette maison à Los Angeles que David aurait louée pour des dizaines de milliers de dollars par mois avant que le corps de Céleste ne soit retrouvé. Cela conduit à un nouveau développement dont je veux parler. Donc, TMZ rapporte qu'un détective privé a été impliqué dans cette affaire, d'une certaine manière, pas par les forces de l'ordre, non. Le propriétaire de ce manoir à Hollywood Hills, où Burke séjournait, aurait engagé son propre détective privé après s'être montré frustré par le manque d'informations de la part du Los Angeles Police Department. Le 8 septembre, replaçons cela dans son contexte. Le 8 septembre, le corps décomposé de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans, a été retrouvé emballé dans du plastique dans le coffre avant de la Tesla de Burke, placée en fourrière. Le 17 septembre, les détectives de la brigade des homicides du Los Angeles Police Department, ils ont exécuté un mandat de perquisition dans une propriété de location des Hollywood Hills, estimé à 4,1 millions de dollars, où David aurait séjourné lorsque le corps de Céleste a été retrouvé. Cela serait apparemment près de l'emplacement de la Tesla. Le propriétaire de cette propriété, identifié comme Malden Trifanovic, désolé si je prononce mal le nom. Il aurait dit au Daily Mail qu'il a peu de contact avec la police et qu'il est très préoccupé par le rôle de sa propriété dans cette affaire. Et c'est pourquoi il a maintenant pris des mesures indépendantes. Selon plusieurs médias, il a engagé un détective privé pour analyser les vidéosurveillances et interroger des témoins afin d'établir la chronologie et vérifier la présence de Céleste sur la propriété. Il a déclaré au Daily Mail avoir un détective privé qui collecte des informations. Parce que ma famille et moi voulons comprendre ce qui a pu se passer ou non dans ou autour d'une maison qui est très spéciale pour nous. Nous n'interférons pas avec l'enquête du Los Angeles Police Department, nous cherchons simplement des réponses. Je crains qu'elle ne nous soit pas communiquée, à moins que nous n'utilisions un enquêteur agréé. Et il a ajouté plus tard à TMZ que le travail de l'enquêteur privé est toujours en cours et qu'il est encore tôt dans le processus. Merci, quelle est ta réaction? Eh bien, je pense que c'est une chose intelligente à faire parce qu'à partir de maintenant, ils ne savent pas ce que les forces de l'ordre ont ou quelles sont leurs intentions. Donc, peu importe la raison, ce type qui est maintenant impliqué, peut-être que la mort de cette fille s'est produite à l'arrière de sa voiture. C'est vraiment important de le découvrir. Et je crois que tu m'as dit que la police de Los Angeles avait délivré un mandat de perquisition pour entrer dans la maison et la fouiller. Eh bien, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qu'ont-ils trouvé et qu'ont-ils emporté de la maison? Donc, pour ce propriétaire, faire appel à un détective privé serait une chose très intelligente et tactique à faire pour se protéger. À propos de cette maison, parce que maintenant, cette maison est devenue une pièce à conviction dans le cadre de cette enquête pour une raison ou une autre. Donc, cet enquêteur doit découvrir quelle est la raison et ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont emporté de la maison et ce qu'ils recherchent. C'est vraiment important. Je suis sûr qu'ils ont une copie du mandat et du rapport de perquisition indiquant précisément au public ou aux forces de l'ordre ce qu'ils ont pris et fait dans la maison. Pourquoi David a-t-il transféré 2 propriétés à sa mère? Au milieu de l'enquête sur la mort de Céleste Rivas Hernandez, la jeune fille dont le corps décomposé a été retrouvé dans sa voiture, ordonnée par l'Edith Polerod. Est-ce que cela a un rapport avec le récent incident de swatting apparent chez ses parents? Y a-t-il autre chose qui se passe ici? Est-ce suspect ou stratégique? Parlons-en. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord. Donc nous avons ce nouveau développement dans l'histoire continue du chanteur David, qui a beaucoup fait parler de lui dans l'actualité ces derniers temps. Le corps de Céleste Rivas Hernandez, âgée de 14 ans, a été retrouvé dans une Tesla enregistrée à son nom. C'était le 8 septembre dernier à Los Angeles. Nous avons couvert chaque aspect de cette histoire. Actuellement, il n'y a eu aucune arrestation, aucune personne d'intérêt identifiée, aucun suspect identifié, aucune cause ni manière de décès rendue publique. Concernant Davidou, les autorités n'ont pas précisé officiellement sa relation exacte avec Céleste, même s'il y a eu des spéculations et des reportages affirmant que les deux étaient impliqués dans une relation amoureuse. Bien qu'il n'ait été impliqué dans aucun acte répréhensible ni dans aucun crime. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées et que nous avons essayé de reconstituer pour voir si cela a un lien avec l'enquête sur la mort de Céleste. Et cela inclut, en ce qui concerne les parents de David, et ce que David aurait fait avec cette maison dont nous devons parler. Aussi une autre propriété. Nous en avons parlé le 18 septembre après la découverte du corps de Céleste.
quelqu'un a appelé le 911 à la maison des parents de David à Hempstead, au Texas, dans ce qui semble être un faux signalement. Cet incident présumé de swatting. Bureau du shérif du comté de Waller, ici Amber. Bonjour. Oui, bureau du shérif du comté de Waller. Oh, bonjour, j'ai besoin d'aide. D'accord, que se passe-t-il? Où êtes-vous? Mon adresse est... D'accord, que se passe-t-il? J'ai entendu comme des coups de feu. D'accord. D'accord. À quelle distance de votre domicile étaient-ils? Ils étaient juste devant chez moi, et je crois que quelqu'un est mort. D'accord, comment vous appelez-vous? Répétez, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? D'accord. Quel est un bon numéro de téléphone pour vous, monsieur? D'accord. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un est mort? J'ai juste entendu un cri fort et il y a eu des coups de feu. Un cri fort après les coups de feu? D'accord, mais vous n'avez pas vu ou entendu autre chose ensuite? J'ai entendu un cri. C'était un homme ou une femme? Un cri? Est-ce que tu penses? On dirait une femme. Femme et... D'accord, nous allons envoyer des adjoints dans cette direction. Je confirme simplement que vous êtes... Oui. D'accord, je vais les envoyer par là, d'accord. D'accord, merci. Je vous en prie. Nous avons en fait interviewé un expert audio qui a conclu que cet appel était effectivement déformé. Quelqu'un masquait sa voix. Dans un épisode précédent de Sidebar, j'en passe un extrait bientôt. Finalement, la police s'est rendue à cette maison. Ce n'était pas sur leur téléphone. Et ce n'est pas le Texas. Oui, c'est un numéro d'un autre État. Quelqu'un se moque de nous. Quelqu'un se moque de nous. Mais il serait localisé ici, parce que peu importe d'où ils appellent, ça se localise et ça l'envoie au central. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, en fait, à chaque fois que tu appelles le 911, peu importe où tu es, ça envoie comme un signal pour que les... C'est comme ça qu'ils connaissent son adresse. Ces deux adresses dites sont apparues avec ce numéro. Quelqu'un est sur ma propriété? Ah, c'est possible. Nous allons vérifier la propriété pour vous. Oui, s'il vous plaît. Donc, nous allons faire le tour. Donne-moi un plan. La propriété ressemble à quoi? Va-t-elle plus loin? Non, ça ne va pas plus loin. Et on va vérifier ensemble, puis partir. Je remettrai le stylo. Je remettrai tout en place. Merci, monsieur. Oh oui, je sais que je vais le démonter, parce que quelque chose comme ça, quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, on doit venir ici pour sauver la vie de quelqu'un. Tu sais? Oui, d'accord. Donc c'était une fausse alerte. Tu vois, je n'aime pas ce genre de choses, mais si j'ai vraiment une urgence, alors... Ouais. D'accord, merci madame, désolée. Si jamais vous avez une urgence, vous savez, nous serons là. D'accord. Nous allons arriver ici. Oui, d'accord. Merci, messieurs, j'apprécie. Nous devons maintenant discuter de ce qui est rapporté. Selon TMZ, David a transféré les actes de propriété de 2 maisons au Texas à une fiducie au nom de sa mère. Apparemment, cela s'est produit le 18 septembre et le 22 septembre. Le 18 septembre était le jour du présumé swatting. Cette maison semble être l'une des propriétés évoquées. Pourquoi a-t-il agi ainsi en pleine enquête sur un décès? Il est temps de demander l'avis de Mathieu Sarelson, avocat plaidant. Merci Mathieu pour votre temps. Pourquoi l'a-t-il fait, selon vous? Merci pour l'invitation. J'ai 2 soupçons sur ses motivations. Vous avez couvert cette affaire depuis le début. Cela devient de plus en plus fou d'une minute à l'autre. J'ai 2 soupçons quant à la raison pour laquelle il l'a fait. Et les 2 ont à voir avec la protection des biens, à l'ancienne. Je veux préserver mes biens au cas où il m'arriverait quelque chose. S'il est inculpé pénalement, et évidemment nous spéculons, mais s'il devait être inculpé pénalement, il y aurait une amende financière dans le cadre de toute sanction potentielle. S'il n'a pas les biens pour payer l'amende, alors il ne peut pas payer l'amende. Une solution est de transférer ses biens au nom d'une autre personne. L'autre aspect de cela est lié. Est-ce qu'il va y avoir un procès civil? La famille de Céleste pourrait déposer une plainte pour homicide involontaire contre lui et d'autres personnes. C'est prématuré car de nombreuses questions restent sans réponse. Mais s'il devait déposer une plainte civile, il pourrait essentiellement essayer de dissimuler des biens au nom de sa mère ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs. Qu'il réussisse ou non, c'est une toute autre question. Beaucoup de questions à ce sujet. C'est d'ailleurs ce que je soupçonnais, il se pourrait que ce soit le cas. Soyons clairs sur un point, cependant. Peut-on
Vous savez, transférer ses actifs en plein milieu d'une enquête pour décès. Contrairement à il y a 2 ans ou 1 an, un tribunal pourrait-il y voir une tentative délibérée de dissimuler des actifs, comme vous le mentionnez? Il pourrait le violer, le percer et déclarer que le transfert au nom de votre mère est invalide. C'est un moyen pour, disons, un plaignant qui le poursuit, ou disons, dans un jugement pénal, de payer cette amende. Un tribunal peut-il regarder cela et dire, même si vous l'avez transféré, ces biens restent toujours accessibles? Et il est 3 saisons. C'est ce qui est si déroutant dans cette affaire. Il s'agit d'un principe juridique fondamental dans tout le pays. On ne peut pas transférer des actifs après que l'événement se soit produit. Sinon, ces actifs seraient saisis. Les règles varient selon les États. On parle parfois de transferts ou de cessions frauduleuses. Il existe de nombreux noms pour désigner cela. Mais l'essentiel, c'est que vous ne pouvez pas transférer des actifs pour vous protéger d'un créancier lorsque l'événement se produit. L'événement déclencheur, dans ce cas, la mort de Céleste, s'est produit avant cela, il y a seulement quelques jours, par rapport à sa mort, dont je ne suis même pas sûr que nous sachions exactement quand elle a eu lieu. Mais clairement, ces transferts ont eu lieu après sa mort. Il ne faudrait donc que peu d'efforts à un tribunal pour annuler cette transaction et juger qu'il s'agit d'un actif recouvrable de David. Soyons clairs, nous ne savons pas exactement pourquoi il a fait cela, n'est-ce pas? Et je vais aborder d'autres théories, mais cela a peut-être un lien avec cette affaire concernant Céleste. S'il a fait cela en prévision d'une action criminelle, ou s'il l'a fait en prévision d'un procès, pour être clair, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est coupable. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est responsable. Cela ne veut pas forcément dire qu'il a fait quelque chose ici. Ce serait simplement en prévision de ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas? Il pourrait sortir et dire qu'on l'accuse à tort. Il fait juste ce qu'il doit pour se protéger. Mais cela ne signifie pas nécessairement, comme on le dit en droit, que c'est une conscience de culpabilité, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas sûre, mais je suis d'accord. D'accord, c'est juste. Oui, je pense que tu pourrais avancer un argument. Selon la manière dont c'est présenté, tu pourrais avoir des preuves recevables contre lui, que c'est essentiellement un aveu de faute ou un aveu de responsabilité. En cas d'affaire criminelle, il ne peut pas être appelé à témoigner ni questionner grâce à la protection du 5e amendement. Il ne parlerait jamais à la barre, mais sa mère témoigne quand même. Rien ne protège maman. Donc, il pourrait interroger maman et lui demander « Pourquoi David a-t-il fait ça? Est-ce qu'il t'a déjà dit pourquoi il a fait ça? » Et toutes ces conversations, tous ces échanges de textos avec maman ou avec n'importe qui d'autre, tout cela serait recevable comme preuve. J'ai le sentiment que s'ils creusent, ce qu'ils feront sûrement, ils trouveront probablement une communication recevable qui pourra être utilisée contre lui. Encore une fois, je spécule. Écoutez, je déteste dire ça, mais s'il est innocent, il n'a rien à cacher. C'est un cliché tellement étrange et terrible que certaines personnes répètent parfois. Donc, évidemment, s'il n'a rien fait, s'il n'y a aucun jugement rendu contre lui dans une affaire civile ou s'il n'y a aucune amende infligée dans le cadre d'une condamnation pénale, alors oui, le transfert est correct. Rien n'arrivera. Je pense que les preuves circonstancielles montrent simplement que quelque chose a mal tourné dans la vie de David, d'où son acte. Sa mère devrait-elle témoigner à propos de ce transfert? Oui, sa mère et les avocats ayant réalisé la transaction devraient témoigner. Les avocats ayant rédigé les documents de la fiducie pourraient devoir témoigner selon leur élaboration. J'aimerais bien voir ces documents, parce que ces propriétés étaient-elles dans une fiducie au départ? Mais il était le bénéficiaire de la fiducie, et l'acte était simplement au nom de la fiducie. Même s'il a seulement changé le bénéficiaire, cela reste un transfert frauduleux. Cela sera quand même annulé s'il y a finalement un jugement contre lui. Ou bien a-t-il créé la fiducie dans le but de réaliser ce transfert en particulier? S'il l'a fait, ce document de fiducie a sans doute été créé récemment. Je veux savoir comment il a été établi. De nombreuses personnes devront témoigner à ce sujet. Et très rapidement, pourquoi le mettre dans une fiducie au lieu de simplement, je ne sais pas, vendre les propriétés à sa mère? Oui, c'est une excellente question. Il y a une croyance dans ce pays. Je fais ça souvent. Il y a une croyance dans ce pays que si vous placez simplement vos biens dans une fiducie, ils sont d'une certaine manière protégés. En réalité, presque toutes les fiducies, même les offshore les plus respectées, peuvent être rompues à un certain niveau. On le voit souvent avec les fiducies offshore dans les Caraïbes ou en Europe, il est possible de les briser. C'est très difficile, c'est très coûteux. Donc je soupçonne qu'il s'est simplement dit « mettons-le dans une fiducie où il ne sera pas immédiatement accessible ». Je ne sais pas si c'est une fiducie révocable, si c'est une fiducie irrévocable, si c'est une fiducie révocable.
Il peut simplement révoquer la fiducie et récupérer ses biens. Cela ne prendrait qu'une phrase. Il peut juste écrire « Je révoque la fiducie, signer et récupérer les biens ». Si c'est dans une fiducie irrévocable, il ne peut pas faire ça parce que, par définition, elle est irrévocable. Cela peut être annulé par un tribunal si c'était frauduleux. Mais une fiducie révocable et une irrévocable ont des implications fiscales différentes. Je ne sais pas vraiment pourquoi il a fait cela, sauf que je pense que c'était une forme basique de protection d'actifs qui, selon moi, ne sera pas très efficace